Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose ce soir une guidance générale. Je ne connais pas encore le sujet, donc vous aurez le sujet de la guidance en barre d'infos. Je ne sais pas non plus sur combien de temps elle court à l'instant présent, donc je verrai ce qu'on me donne comme information au cours de la guidance. Comme toujours, je vous invite à prendre uniquement si ça vous parle, si ça résonne. Et puis voilà, on va partir. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, bienvenue. Pour ceux qui se sont récemment abonnés, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des nouveaux abonnés. Et on a déjà, pour démarrer la guidance, l'oracle La Voie de la découverte intérieure, que j'aime beaucoup au niveau graphique. Voilà. Qui est très simple et en même temps très parlant. Et Jérôme Razaï qui a voulu venir. Donc on va voir ce que ça nous donne. Évidemment, il y aura mon oracle version artisanale. Que je vais utiliser, la version imprimée pour le moment je ne l'utilise pas encore puisque si vous avez suivi la vidéo sur la création de mon oracle, il y a quelques défauts et donc je vais les faire corriger avant de l'utiliser sur ma chaîne dans sa version imprimée, voilà, support carte classique. Alors pour démarrer, contrairement à ce qui m'est venu en premier, on a déjà l'oracle des mandalas énergie qui vient. Donc on va voir le message global général, s'il y a un ou plusieurs messages aussi. Et ensuite on verra les jeux, comment ils sortent en fonction de la canalisation. Pour celles et ceux qui me découvrent, sachez que je canalise en utilisant les cartes comme support. Donc parfois les messages sont pas forcément super connectés avec le sens original de la carte. Voilà, je prends les informations qu'on me donne. Merci. Et j'utilise des cartes pour rester ancré, pas décoller. Alors on a contact aimant et danse sur la musique. Alors là on a... pour moi, on a deux collectifs. Un qui est dans ce besoin d'être dans l'échange, on va dire avec l'échange cœur à cœur. Et un autre qui a besoin d'être dans l'échange avec la terre, avec le vivant, dans quelque chose de plus ancré. Donc on a quelqu'un qui est au niveau plutôt centré sur un travail énergétique d'équilibrage ou d'épanouissement du chakra cœur. Et on a ici quelqu'un qui est plutôt sur un travail d'équilibrage et d'épanouissement du chakra racine. On me parle particulièrement du racine, on me parle particulièrement d'ancrage avec cette carte-là, danse sur la musique. Alors, je vous lis les messages des cartes. Contact aimant, ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité. Et là, on me parle, alors je vais mettre cette carte-ci de côté, on verra, je ferai une guidance en deux parties, en commençant par celle-ci. On a un besoin de développer la confiance en soi ici. Un besoin de développer la confiance en soi et la conscience de soi. Et on a en fait un développement, au-delà d'avoir un besoin, on a un développement de la confiance en soi par un effet miroir de ce que nous renvoie l'extérieur par rapport à notre valeur intrinsèque. Quand je dis nous, prenez-le à sa juste mesure, je ne parle pas de moi. Voilà, c'est une manière de m'exprimer. Hein. D'accord. Il y a ici, on va vous donner des outils pour développer cette confiance en soi. Vous connecter aussi peut-être plus à votre guidance. En fait, développer. On va vous donner des outils, des ressources pour faire confiance à votre guidance. En fait, c'est ça qu'on me dit. Ok. Excusez-moi si c'est un peu laborieux parfois à arriver. Merci. Ok. Merci. D'accord. Il y a autre chose qui veut sortir aussi. On a donc l'oracle de la découverte intérieure. Et on a l'oracle guérison de l'âme qui veut venir aussi, qui m'appelle au loin. Alors, je vais être obligée de bouger la caméra parce que il est derrière. Pour faire simple et pratique. Merci. 4. Ça c'est la face cachée, ça c'est le visible, d'accord. Bon.
Et excusez-moi, alors du coup je vais bouger la caméra. Ok, alors je vais prendre en lieu et place l'oracle de murmure de guérison. Parce que je n'arrive pas à mettre la main sur l'autre. Je ne sais pas du tout où il est passé. Bon ben voilà, on a déjà un message direct qui est sorti. Alors ça c'est étrange, normalement je ne les bouge pas. Mystère et boule de gomme. Bon, alors, voyons ce qu'on me donne comme outil. D'accord, Omra Zahi d'abord, pour ouvrir le débat. Excusez-moi, c'est un peu brouillon là. Hop. Ça fait beaucoup les enfants là. Non les gars, d'accord. Alors, en rapport avec cette notion de confiance en soi, de développer la confiance en sa guidance, qu'est-ce que me donne Omra Zahi? On me donne magie cérémonielle, donc il y a une notion de s'autoriser à la croissance intérieure. C'est un peu là l'énergie de quelqu'un qui s'auto-baptise, donc qui s'autorise lui-même à rentrer dans la lumière. Ok, c'est comme si là en ce moment vous étiez dans une phase, on a en plus des motifs pardon, qui se ressemblent quand même. On a deux mandalas, deux fleurs, dans des teintes qui sont assez similaires. Donc il y a vraiment une notion pour moi là de s'épouser soi-même et de se baptiser soi-même. De s'autoriser à rentrer dans le royaume des dieux. Alors entre guillemets évidemment, ne mettez pas de dogme derrière tout ça. Moi je suis... j'ai pas de confession, j'ai pas de religion. Voilà, je suis pas du tout dans les dogmes religieux ou quoi que ce soit, ou sectaires. Chacun nomme les choses comme il lui semble juste. L'idée, c'est vraiment de s'autoriser à rentrer dans la lumière, voilà, de se reconnaître comme un être sacré, de se reconnaître comme un être divin qui a toute légitimité à être reconnu dans sa divinité en fait, dans sa partie divine. Ça ne veut pas dire que vous devez vous considérer comme supérieur, etc. Je préfère repréciser, même si à mon avis, si vous êtes sur la chaîne, ça va de soi pour vous. Je préfère quand même le repréciser, on ne sait jamais. Ça ne veut pas dire donc que vous êtes supérieur ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire que vous avez une valeur qui est intrinsèque au fait que vous êtes, que vous existez. Ok ? Donc il y a comme ça cette notion de reconnaître votre valeur pour ce qu'elle est, dans sa simplicité la plus élémentaire, mais du coup dans sa divinité la plus essentielle aussi. Ok, on a le saut quantique, donc c'est comme vraiment si là vous étiez devant un seuil de porte et que vous soyez la seule personne habilitée à vous donner l'autorisation de passer le sas, de passer le seuil. Vous êtes vous savez, c'est comme cette image quand on dit qu'on arrive au paradis et que Saint-Pierre voilà, garde les portes du paradis et vous dit si vous avez le droit de rentrer ou pas. Et ben, vous êtes à la fois Saint-Pierre et celui qui demande à rentrer dans le paradis. C'est un peu l'image qu'on me donne là. Alors bon, c'est qu'une image, hein, mettez-la à sa juste place dans votre vérité. On a sa suprême majesté, donc il y a vraiment une reconnaissance aussi de votre légitimité. C'est vraiment des messages qui sont très redondants. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Il y a une notion de se reconnaître dans le monde comme faisant partie de la beauté du monde. Et on a guérison quantique. Bah voilà, j'ai devancé la quatrième carte. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Et on me dit tu te verras aussi du coup. Ok. Il y a une notion de vraiment de reconnaître la part sacrée dans la vie, dans votre existence, dans votre vie, dans le fait que vous êtes au monde et par là même dans
de reconnaître et de voir l'aspect sacré de la vie et du vivant et de ce qui vous entoure. Il y a une notion comme ça de reconnaissance à la fois de soi, de la partie sacrée de soi, et à travers le soi sacré que l'on reconnaît, on reconnaît l'aspect sacré de toute chose. Ok, c'est beau. Ton silence me fait mal. La carte du cosmos. Et oublie-moi, je t'en prie. Il y a quelque chose à lâcher ici. Vous êtes prêt à lâcher et une partie de vous reste attachée. Il y a un travail vraiment de libération et de libération de soi. En fait, l'idée c'est de reconnaître sa valeur, de reconnaître la beauté de ce qui est et de ce qui a été, et de reconnaître notre droit à aller ailleurs, aller de l'avant, changer de situation et laisser les routes se dénouer aussi. Alors ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, laisser un enfant partir de la maison, etc. Autoriser, en fait il y a une notion d'autoriser quelque chose à se libérer de soi. Parce que nous-mêmes nous sommes déjà détachés de cette chose-là, donc il y a quelque chose comme ça. À vous de voir où ça parle pour vous. J'aimerais bien avoir une carte de conseil là-dessus. C'est Vision Quest qui vient. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon étagère à oracle. C'est comme si en reconnaissant votre divinité aussi avec cette carte du cosmos entre ces deux cartes, c'est comme si en reconnaissant votre divinité, vous alliez passer vous alliez quitter une forme d'attachement, d'attachement au sens dépendance affective. Vous alliez quitter une relation comme ça où il y avait une dépendance mutuelle pour rentrer dans une forme de... Alors, soit dans une relation où chacun est libre d'être aux côtés de l'autre, soit carrément mettre fin à une relation avec une rupture, mais sans... j'allais dire sans souffrance, pas forcément, mais sans... c'est pas quelque chose de brutal, c'est ça que je veux dire. C'est que ça... Il y a une nécessité qui prédomine tellement que les choses se font par la force des choses, en fait. Ok ? Sans saignement. C'est ce qu'on m'envoie. Le 2 de l'RP intérieur, c'est ça. Hein, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a une notion vraiment de libération qui vous conduit à quelque chose de beaucoup plus tranquille et de beaucoup plus équilibré et équitable. D'accord ? Alors ça peut être votre rapport au monde, votre rapport à vous-même, votre rapport au professionnel et vice-versa, ou votre rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ça fait 2 fois qu'elle vient celle-là, alors que j'ai mélangé le jeu. Hein. On a l'huile de feu aperçue. Il y a une notion de croiser des chemins qui s'éclairent, de voies qui s'éclairent, de chemins de direction qui nous est montrée, qui est pointée du doigt. Si vous aviez une difficulté à faire un choix ou que vous étiez dans une forme d'impasse, là, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Avec paix et rejet, bah voilà, il y a cette notion d'être dans la guérison de la blessure de rejet. Hein. Ok, alors, qu'est-ce que nous dit la carte des murmures de guérison? On a fiabilité, donc il y a une notion de s'asseoir en soi, de faire confiance à la fois à la matière et à soi dans la matière pour se manifester justement sans craindre, sans être dans la peur d'être évincé, rejeté. Il n'y a plus cette crainte. Il y a une notion vraiment d'avoir fait la paix avec soi à un niveau tel
que le fait qu'on puisse ne pas être accepté par les autres, d'une manière générale, ne nous pose plus de problème. D'accord? Que nous dit la suite? On a générosité et bonheur qui sortent. Voilà, qui sont de très belles cartes. Excusez-moi, j'ai mon écran qui débloque comme d'habitude, donc je ne vois pas ce que je vous mets à l'écran. Je vais juste essayer de régler ça. Je n'y arrive pas évidemment, parce qu'il n'y a rien. Ah, voilà. C'est bon, excusez-moi. Donc on a générosité et bonheur. Il y a une notion de cercle vertueux qui s'installe suite à cette libération où on s'autorise à être donné et recevoir librement. Donc ça veut dire prendre les cadeaux qu'on nous offre et les cadeaux de la vie comme des cadeaux gratuits, c'est-à-dire s'autoriser aussi à refuser. Donner sans attendre en retour et s'autoriser à être sans attendre, en fait sans projeter de résultats à l'attitude qu'on a. Simplement, on cherche à être dans la fidélité à soi, dans un alignement et une congruence, une cohérence avec qui l'on est à l'instant T. Il y a une forme d'acceptation aussi du fait qu'on est un apprenti sur le chemin, donc qu'on est faillible, qu'il n'y a pas de perfection, qu'on est perfectionnable, qu'on est apprenti. Il y a une notion comme ça de vraiment d'être dans une posture très alignée, très voie du milieu là. C'est chouette, j'aime bien. Bonne vibe, bonne énergie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce qui vient pour... on a qui vient? Qui veut venir? Kuan Yin? Kuan Yin, ok. Kuan Yin, magnifique. L'énergie de Kuan Yin. Hop. Voilà. Mère divine sacrée, c'est... elle partage l'énergie aussi christique, l'énergie de Mère Marie, l'énergie du Bouddha. C'est vraiment une énergie très haute. C'est un oracle qui est très dense, que j'utilise peu. Et généralement, j'ai pas besoin de 12 000 cartes. Hein. Une est largement assez concentrée pour obtenir des guidances. Je dis ça, il y en a 20 qui sont. Pour obtenir des guidances. Ok, il y en a deux. D'accord. Pour la part yin et pour la part yang en soi. L'ancrage pour voler. Donc, on vous dit bien de vous ancrer à vous-même pour pouvoir connecter à votre guidance. Et on a les filles de la tente rouge. Il y a une notion de ne pas avoir peur de se relier à un collectif féminin qui peut, à première vue comme ça, nous renvoyer une image de peuple asservi. Donc peut-être des personnes qui sont comment dire ça, dans une position où elles non décisionnaires, qui prennent pas, enfin, c'est pas qu'elles prennent pas de décision, ces femmes là, ce collectif féminin, c'est pas qu'ils prennent pas de décision, c'est qu'à première vue il n'est pas à même de vraiment choisir. C'est un collectif d'exécutants. Mais quelque part, là où cette notion de ne pas choisir est pas vraiment juste, c'est que il y a eu un choix d'aller sur cette route, de prendre cette mission d'exécutant. Donc il y a une notion comme ça, peut-être que c'est un point d'ancrage ce collectif, peut-être que c'est un collectif qui va vous permettre de rester ancré à une réalité, une vérité que vous avez besoin de garder, avec laquelle vous avez besoin de garder contact, de rester en lien pour pouvoir vous élever sans perdre pied. Il y a une notion comme ça ici. Ok. On est bon?
c'est un collectif, ce collectif auquel vous restez ancré, qui est un collectif alors, de soignants, entre guillemets. Ce sont des gens qui prennent soin des autres, ou alors soit prennent soin des autres, soit prennent soin de la planète, soit prennent soin des animaux. Mais il y a une notion comme ça, d'être dans quelque chose qui part du cœur et qui est une mission choisie parce qu'elle part du cœur aussi. Il y a cette notion-là. Alors peut-être que vous faites partie de ce collectif et que là vous allez décoller et que pour pouvoir décoller, voilà, va falloir garder le lien avec ce collectif. Quand je dis collectif, ça peut être simplement quelques personnes autour de vous qui sont elles-mêmes reliées à un collectif plus grand, hein, mais qui vous permettent de garder le lien avec la réalité de ce collectif-là. Ok ? Voilà, il y a cette notion, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ce qu'on me donne. Qu'est-ce que je peux prendre de plus? J'ai envie de prendre un message. J'ai envie de prendre un message. Un message. Les portes de l'âme. Allez, soyons fous. Les portes de l'âme. Que nous... Excusez-moi, je bug un peu, il est tard. Que nous disent les portes de l'âme de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan. Et pardon, je n'ai pas cité les autres créateurs des autres oracles, mais si vous voulez les retrouver, ils sont faciles à trouver. Alors, allez, pour le collectif là, qui est concerné par cette guidance. Mandala. Solitude bienheureuse, la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Et le non-amour, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Ok. Et là, il y a une notion d'être placé juste au milieu de ça, d'être dans quelque chose d'équilibré justement entre le fait d'être bien avec soi et le fait d'être bien avec l'autre, avec le monde en général. Hein, d'être dans cette capacité à être à la fois bien avec soi et à la fois bien avec le monde. Et justement, s'il n'y a pas ce contact régulier avec soi, ni ce contact régulier avec le monde, ça va pas. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être ermite, mais on ne pourrait pas non plus être en permanence en train de faire des bains de foule. Je vous force le trait un peu, mais il y a cette notion-là. Donc si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, voilà, c'est bien pour vous. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est absurde. Enfin, c'est pas grave. Voilà, bon, je vais terminer pour votre guidance. Je vais m'occuper de la deuxième partie. Alors, vous pouvez rester si ça vous a parlé aussi. Hein. J'aurais peut-être d'autres messages complémentaires et pertinents pour vous. Je fais un peu mon ménage et je reviens tout de suite vers vous. Alors, pour la deuxième carte, donc, nous avons Danse sur la musique. Danse sur la musique nous parle, donc, comme je vous le disais, d'ancrage. Alors, pour moi, il y a un travail sur le chakra racine qui est en train de se faire pour vous. Ça peut passer par des douleurs articulaires, des douleurs dans les os, des douleurs dans le squelette. On voit ça comme ça. Ce qui correspond aussi un petit peu à ce que je traverse en ce moment là. Donc vous pouvez avoir mal aux articulations, mal aux jambes, mal aux bras, mal aux épaules, mal au dos, mal au cou. Avoir l'impression qu'on a tapé dans vos os en fait. Hein, et voilà, bon, alors, je vous lis le message de la carte. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Il y a une autorisation à être là qu'on vous demande de vous accorder. On vous invite à rentrer dans une forme de liberté d'être et d'expression de soi. Ok. On a l'oracle des miroirs qui vient. Excusez-moi si ça fait bouger un peu la caméra. Pardon. L'oracle des miroirs.
Alors là, j'ai le message pour quelqu'un. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, peut-être pour une partie, peut-être pour une grosse partie du collectif. De quelqu'un qui se sent seul et à qui vous manquez. Et qui souhaiterait que vous reveniez ou que vous vous manifestiez. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché, un ami, un parent, un proche, qui, ouais, qui est un petit peu en chagrin là. Qui a grandi. Mais qui est encore un petit peu dans une posture de victime. Attention. Bon, écoutez, merci. On a étranger. Retour à soi, j'entends. Alors vous êtes dans une phase peut-être où au niveau de la matière, ça bouge pas mal. Il y a pas mal de chaos, de chahut, de changements, de direction, un peu peut-être des choses qui vous semblent incohérentes et qui vous fatiguent un peu. Et qui, à chaque fois que vous changez de direction, vous renvoie à soit des dossiers karmiques, soit des souvenirs, soit vous permettent d'ouvrir des tiroirs sur vos compétences, qui sont des compétences qui n'ont peut-être rien de choses apprises, mais qui sont des compétences que vous avez à l'intérieur de vous. Ok. Bon. Ça peut être des compétences humaines, là c'est très vaste, hein. Ça peut être des compétences relationnelles, humaines, ou des choses des talents que vous avez qui peuvent servir votre évolution professionnelle par exemple. Vous pouvez faire confiance à votre, à votre intuition pour vraiment vous amener là où il est juste que vous soyez. Là, il y a un travail de justice qui est en train de faire votre âme pour vous mettre au bon endroit. Comme si jusqu'à présent vous étiez dans quelque chose qui ressemble à du je me sous-estime, de l'auto-sabotage, et que là en fait on vous amène petit à petit on vous ramène petit à petit à une place qui est beaucoup plus qui reflète beaucoup plus ce que vous êtes capable d'être et de faire. Toujours pareil, ça peut parler au niveau relationnel, par exemple vous ne vous sentiez pas capable d'avoir des enfants puis vous êtes enceinte. Ça peut être vous ne vous sentiez pas capable de je sais pas, partir en voyage à l'autre bout du monde, et là en fait on vous laisse pas le choix. Ça peut être évidemment au niveau professionnel, vous n'osez pas postuler à tel emploi, etc. Et en fait là on vous flèche le parcours. Le verdict et le voyage. En gros, là, ce qu'on est en train de me dire clairement, c'est que vous êtes sur un changement de situation dans la matière. Quoi qu'il arrive, il y a un changement qui arrive. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une situation où les choses sont posées et a priori il n'y a pas de raison que ça bouge, il va y avoir du mouvement. Parce qu'on a quand même le verdict et la carte voyage. D'accord ? Le verdict et la carte voyage, ça me dit clairement que là, vous arrivez sur une phase où il y a du changement, où il y a un déplacement. Alors peut-être que c'est simplement votre entreprise qui déménage et vous allez suivre. Peut-être que vous allez changer d'entreprise, peut-être que vous allez déménager, changer de pays, changer de ville, ou simplement changer de quartier. Hein. Mais il y a du changement et dans la matière, c'est très tangible. On en voit quelque chose de très, très physique, quoi. Et le fait de vous autoriser à être dans une forme de liberté d'être et à être dans une forme de liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose qui va servir pardon, c'est quelque chose qui va servir votre route. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça comme ça. En quoi ça sert la route ? Ça permet d'y voir plus clair sur la route en fait. De toute façon, la route, vous allez la passer, vous allez faire ce chemin-là. Ça, c'est vraiment, pour moi, il y a des choses qui sont de l'ordre du champ des possibles et des choses qui sont prédéterminées. Là, on est sur un passage, un cap qui est prédéterminé.
Alors évidemment, prenez si ça résonne, hein, et si ça vibre pour vous, sinon vous laissez. Le fait d'être dans cette liberté d'être et d'expression, ça vous permet vraiment d'avoir une reliance à votre guidance qui vous permet de vivre les choses peut-être avec plus de clarté, voire plus. Le chemin s'esquissait devant vous, mais quoi qu'il arrive, le chemin s'esquisse. D'accord? Bon, il n'y a pas une. C'est peut-être simplement, ça vous permettra de vivre les choses plus tranquillement aussi, d'être dans cette liberté d'être. On a la guérisseuse. Il y a une notion d'être en capacité peut-être d'avoir une croissance de l'âme plus rapide si effectivement vous êtes dans cette reliance à votre liberté. On a le 10 de feu oppression. Oui, de vivre les choses avec plus de tranquillité et en fait à travers le spectre de l'amour et pas à travers le spectre de la peur. Il y a une notion comme ça, quand on sait que on récolte ce qu'on vibre, on reçoit ce qu'on vibre. Vibrer du positif et de la liberté, ça va vous conduire vers quelque chose de beaucoup plus nourricier, joyeux qu'illusoire. Ok? Voilà, il y a une notion quand même d'être là-dedans. Qu'est-ce que je peux recevoir comme message pour appuyer la guidance, donner des outils, des pistes? Pour certains, c'est complètement inutile. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir des outils, des pistes, des ressources. Vous aviez juste besoin d'avoir le message. Ok. Et pour d'autres, qu'est-ce qu'on me donne? Quand même, on pense à ceux qui... ou même qui ont juste besoin de recevoir une confirmation d'un ressenti. Ok. Merci. Alors. On a la colère et la compassion. Bah, il y a une notion, ouais, voilà, on a l'énergie du feu encore. Hein. C'est une énergie de feu là, hein, qui est là. Donc il y a un besoin de manifester, se manifester, s'autoriser aussi à sortir des émotions fortes de soi par l'expression, par la danse, par le chant. Là, il y a vraiment une notion de relier le physique, la vibration, sa propre vibration au cosmos, de faire sortir de soi, d'exprimer. Et ça peut être exprimer la colère si c'est juste pour soi. Ok. Et le fait de s'autoriser à s'exprimer, c'est aussi la manifestation d'une forme de compassion à soi, de s'aimer comme on est, avec nos phases, eh bien, on va dire plus dans la voie du milieu, et les moments où on est plus dans l'être incarné qui a besoin de défendre un ego qui n'est pas parfaitement guéri, voilà, et de protéger un ego encore blessé, qui a des endroits, qui a besoin d'avoir qui a des zones qui restent à guérir. Ok? Il y a cette notion-là, donc soyez dans la compassion, dans la bienveillance à vous, autorisez-vous à être et à vous manifester, faites confiance, mettez-vous aussi à l'écoute de votre guidance, et faites confiance à la vie. C'est vraiment le message. Faire confiance à la vie là, en ce moment pour vous. Je vais regarder ce que me donne Umbrazaï comme dernier message. Puis après je m'arrêterai. Et a priori il y aura d'autres messages dans les quelques jours qui vont venir. On verra. On me donne. Et quand on me le donne. Alors, qu'est-ce qu'on me donne là?
art, magie et mystère d'être homme et femme sur cette terre, d'être femme et homme sur cette terre. Ouais, il y a vraiment une reliance. Là, il y a une reliance de la part yin et de la part yang de vous à l'être incarné. Il y a comme une reconnaissance du yin et du yang en vous, du feu et de l'eau, de la colère et de la compassion. Ok. Il y a une notion d'être là-dedans pour vous. Si vous y êtes, c'est génial. Sinon, les énergies sont favorables à travailler à atteindre ce point d'équilibre et à arriver à une vraie reliance à votre guidance, à votre clairvoyance. Et bon, derrière, de toute façon, il y a un changement qui vient. Alors, j'aimerais bien peut-être avoir une carte sur le verdict et le voyage. C'est beaucoup. Merci. On a retrouvé vos mémoires d'initiés. Il y a une notion vraiment de faire confiance à votre guidance hein, pour comprendre et reconnaître la route et voir la pertinence de ce qui se présente à vous. Voir comment ce qui se présente à vous est une opportunité de croissance intérieure, de croissance de votre âme, mais aussi d'évolution dans la matière en tant qu'être incarné, évidemment. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une manière ou d'une autre. Et je vous souhaite une belle période et je reviens incessamment sous peu pour un nouveau partage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à partager éventuellement si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. À bientôt, prenez bien soin de vous.